Poursuivons donc notre deuxième cours sur les techniques de programmation avec OpenMP. On vient de voir pthread dans lequel on allait créer manuellement des threads et leur synchronisation via des mutex ou des barrières. On va voir tout de suite qu'avec OpenMP, l'approche est beaucoup plus légère puisque comme vous allez le voir, la vocation d'OpenMP c'est de vous permettre de paralléliser du code déjà existant en le modifiant le moins possible. Alors, OpenMP, qu'est-ce que c'est déjà? Eh bien, c'est un standard qui a été, une API de programmation, qui a été publié par l'OpenMP Architecture Review Board, qui est un ensemble, un conglomérat d'acteurs du marché du système embarqué et de la programmation. On retrouve dedans des fabricants de processeurs tels que AMD ou Intel, des processeurs embarqués ou spécifiques tels que Texas Instruments ou Nvidia, et des fabricants de serveurs tels que Oracle. Euh, Initialement, OpenMP a été créé pour le langage Fortran pour faire du calcul scientifique basé sur des matrices. Donc on va paralyser des gros calculs matriciels. Un an après, l'API a également été portée sur le langage C, C++. Depuis donc 1998, l'API a fortement évolué. L'une des dernières versions publiées date de 2015, c'est la version 4.5 et qui apporte son lot de nouveautés, dont une certaine part de support pour des instructions SIMD, une part de support pour des accélérateurs matériels, mais également des opérations telles que la réduction qu'on verra plus tard dans ce cours. OpenMP est supporté par les principaux compilateurs que l'on peut trouver sur le marché, notamment GCC qui supporte OpenMP dans sa version 4, dans la version 4 d'OpenMP, LLVM Clang qui supporte également OpenMP version 4, et Visual Studio qui, lui, supporte la version 2 d'OpenMP. C'est pas de la fainéantise de développement de la part des développeurs de Visual, c'est tout simplement que les fonctionnalités introduites après OpenMP version 2 intéressaient moins Visual Studio et donc ils n'ont pas vu d'urgence à les implémenter. On trouve également du support pour OpenMP dans des architectures embarquées, telles que des processeurs de traitement de signal de Texas Instruments que les E2I utiliseront dans leur TP s'ils ont la chance de pouvoir les faire à l'INSA, ou des architectures plus exotiques telles que le MPPA de Calray, qui est un processeur développé par une boîte française qui s'appelle donc Calray, et qui est un processeur qui a la particularité de contenir 288 cœurs de calcul. Alors, OpenMP, quel est le principe d'OpenMP? Quel est le principe de son parallélisme? Dans OpenMP, on va se baser sur le modèle fork-join. Fork-join, qu'est-ce que c'est? Eh bien, on va supposer qu'on a d'abord une application qui est séquentielle, puis qui va arriver à un fork. Le fork, qu'est-ce qu'il va provoquer? Eh bien, il va provoquer l'entrée dans une zone parallèle du programme. Donc une zone dans laquelle on aura, en général, autant de threads qu'il y a de cœurs sur la machine. On va faire cela jusqu'à arriver à un join. Le join, comme on l'a vu dans pthread, il signifie la fin d'une certaine forme de parallélisme. Et donc là, on va revenir sur une exécution purement séquentielle du programme. Voilà le modèle de parallélisme d'OpenMP. C'est-à-dire que quand on écrit un code avec OpenMP, voilà le type de parallélisme que l'on va obtenir. Des programmes séquentiels, puis parallèles, puis séquentiels. Alors, un petit peu de terminologie. Le thread principal va s'appeler le master, et les threads secondaires vont s'appeler slave ou worker. Il est de plus en plus politiquement correct d'appeler ces threads des workers plutôt que des slaves. Alors, en réalité, comment c'est implémenté derrière? En réalité, OpenMP est implémenté de la manière qui est représentée ci-dessous. C'est-à-dire qu'en réalité, tous les threads sont toujours existants. Et quand on arrive à un fork, on ne va pas créer des threads pour commencer leur exécution, on va simplement prendre des threads qui existent déjà mais qui étaient dans un état d'attente, donc dans un état dans lequel ils ne faisaient absolument rien, et on va leur donner du travail. De cette manière-là, plutôt que de perdre du temps à créer des threads à chaque fois qu'on arrive à un fork, et de les supprimer à chaque fois qu'on arrive à un join, on va créer ces threads secondaires au début du programme, et à chaque fois qu'on aura du travail à leur donner, on va les réveiller, et à chaque fois qu'on va arriver à le join, eh bien on va les endormir et ils attendront la prochaine section de code parallèle. OpenMP est une API de programmation qui est basée sur un système d'annotation via des pragmas. Alors, les pragmas, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement des lignes de code que vous allez rajouter dans votre programme, des lignes de code qui vont commencer par un dièse, comme les directives de préprocessing, dièse include par exemple, ou ifdef,
ce genre de choses, ou dièse define, et bien là on va mettre dièse pragma, OMP, pour OpenMP, puis le nom de la directive et un certain nombre d'options. Alors comment ça va fonctionner? Eh bien cette directive, elle s'applique immédiatement à la ligne de code, donc au statement qui suit, ou au bloc de code qui suit. Un bloc de code, c'est quoi? Eh bien c'est tout simplement une accolade ouvrante et beaucoup plus loin, quelques lignes plus tard, une accolade fermante. Ça constitue un bloc de code. Les exemples les plus courants de blocs, ça va être les if. Quand on a un pragma OpenMP juste avant un if, eh bien ce pragma va s'appliquer à la totalité du if, à tout le bloc de code qu'il contient. D'accord? Si le pragma se trouve devant une ligne de code toute simple, il s'appliquera uniquement à la ligne de code. D'accord? Le compilateur, qui est chargé de compiler le programme qui contient ces pragmas OpenMP, eh bien, va interpréter ces pragmas OpenMP et il va les utiliser pour créer du code parallèle. Donc comment ça se passe? Vous écrivez, comme ce qui est présenté à gauche, un code C qui contient des pragmas OpenMP, vous le compilez avec votre compilateur habituel en passant l'option "-f OpenMP, qui signifie au compilateur qu'il doit regarder si le code contient des pragmas OpenMP. Le compilateur fait son travail et vous crée automatiquement un exécutable multithreadé. Alors, ce qui est intéressant avec ces types d'API de programmation basés sur des pragmas, c'est qu'il est théoriquement possible de compiler ce même code qui contient des pragmas en les ignorant. Comment? Eh bien, on va tout simplement faire appel au compilateur, GCC, on ne va pas lui passer l'option "-f OpenMP, ce qui va faire qu'il va ignorer complètement tous les pragmas OpenMP, et il va générer un programme théoriquement séquentiel. Ce programme qui est séquentiel est théoriquement, fonctionnellement équivalent au programme parallèle. Ce que ça veut dire, c'est que votre programme qui contient des pragmas OpenMP, que vous le compiliez avec l'option "-f OpenMP ou sans, ça va produire deux exécutables, l'un parallèle, l'autre séquentiel, mais théoriquement, ces deux programmes seront fonctionnellement équivalents, ils sont censés donner le même résultat. Alors, j'insiste sur le théoriquement, puisque malheureusement, en pratique, des fois, on se rend compte qu'il y a des petites différences. Mais théoriquement, c'est censé fonctionner. Comme pour la présentation de pthread, on va maintenant rentrer un peu plus dans le vif du sujet, et on va, comme pour pthread, présenter une à une les différentes clauses et fonctions que l'on peut utiliser avec OpenMP, donc les différents pragmas et les différentes fonctions d'OpenMP, puis on les illustrera avec un certain nombre d'exemples. Le premier pragma OpenMP que l'on présente, c'est le pragma OMP parallèle, avec un certain nombre d'options qui peuvent être données après. Ce pragma OMP parallèle, il signifie tout simplement que le bloc de code ou le statement qui suit est une section parallèle du code et que donc c'est un fork. Et un join à la fin de cette section ou de ce bloc de code. Ce pragma OMP parallèle, comme j'ai indiqué, il peut recevoir un certain nombre de clauses additionnelles. Alors, ce qui est indiqué entre crochets, quand vous voulez l'utiliser, bien évidemment, vous ne mettez pas les crochets, vous n'écrivez pas clause, vous remplacez par les options que je vous présente en dessous. Donc là, par exemple, on pourrait écrire pragma OMP parallèle numthread 3. Et ça voudrait dire quoi? Eh bien, ça veut dire qu'on veut créer une section parallèle, on veut faire un fork, mais on veut que le nombre de threads de cette section parallèle soit limité à 3. Et donc, de cette manière-là, on va pouvoir contrôler la quantité de threads qui vont être créés quand on va rentrer dans une section parallèle du code. Petit exemple de code, on a ici un code qui est très très simple, dans lequel eh bien, on a un programme dans lequel j'ai un pragma OMP parallèle. Avant un bloc de code, j'ai une accolade ouvrante et quelques lignes plus tard une accolade fermante, et donc le pragma OMP parallèle s'applique à l'ensemble de ce bloc de code. J'ai même pas besoin d'avoir un if, ça peut juste être deux accolades, une ouvrante, une fermante. Donc tout le code à l'intérieur de ces accolades va être exécuté en parallèle, par défaut, autant de fois qu'il y a de cœurs sur la machine sur laquelle je travaille. À l'intérieur de ce bloc de code, on a un appel à deux fonctions d'OpenMP. La première, getThreadNum, me permet de récupérer l'identifiant du thread courant, et la deuxième, getNumThread, me permet de récupérer le nombre de threads qui ont été créés. Voici un exemple de sortie que peut produire ce programme. On a exécuté ce programme sur une architecture avec 4 cœurs, et on peut voir ici que eh bien, le message hello va s'afficher 4 fois, et le nbthread va également s'afficher 4 fois. Alors,
comme dans l'exemple OpenMP, on a un premier problème qui est évident que les messages s'entremêlent. Encore une fois, il va nous falloir trouver une manière de protéger les accès à la console pour éviter que tous les threads écrivent dedans n'importe comment. Un deuxième problème qui est similaire à celui qu'on avait observé avec OpenMP, c'est l'identifiant qui est écrit entre crochets dans la console. Quand on regarde les 4 nombres qui apparaissent entre crochets, on a 0, 1, 3, 3. Alors, évidemment, il n'y a pas 2 threads qui possèdent le numéro 3. D'accord? Les threads, ils ont été créés avec le numéro 0, 1, 2, 3. Alors, pourquoi il y a 2 fois le numéro 3 entre crochets? Eh bien, tout simplement parce que si vous regardez le code, la variable TID, qui est créée avant de rentrer dans la fonction parallèle, cette variable, elle est unique. Et donc, à chaque fois que l'un des 4 threads va appeler la première ligne de code qui a été parallélisée, TID égale OMP getThreadNums, eh bien, il va écraser la valeur de la variable TID. Ce qui fait que quand le printf arrive, si un autre thread a lui-même écrasé la valeur de la variable TID avant le printf, eh bien, vous allez avoir plusieurs fois la même valeur qui va s'afficher. Ici, typiquement, entre le moment où le thread 2 a affecté une valeur à la variable TID et le moment où il fait son printf, eh bien, le thread 3 a eu le temps de faire lui-même une nouvelle affectation à la variable TID, et c'est pour ça qu'on a 2 fois la valeur 3 qui s'affiche dans la console. Alors, on va commencer tout d'abord par essayer de clarifier le résultat dans la console en évitant que tout le monde s'écrive dessus les uns sur les autres. Comment on va faire ça? On va utiliser ce qui va être finalement l'équivalent du mutex en OpenMP, c'est Pragma OMP Critical, avec en option derrière, entre parenthèses, une chaîne de caractères qui va représenter un identifiant. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ce Pragma OMP Critical, il s'applique encore une fois au statement ou au bloc de code qui suit, et il permet de faire en sorte qu'un seul thread à la fois exécute ce bloc de code ou ce statement. D'accord? L'identifiant qui est utilisé, qui peut être placé entre parenthèses, eh bien, il permet tout simplement de faire en sorte que plusieurs critical sections, on va appeler ça des critical sections, à différents endroits du programme, s'excluent mutuellement. Ça veut dire que à tous les endroits du programme où je vais mettre pragma OMP critical entre parenthèses toto, eh bien, il n'y aura qu'un seul de ces endroits qui pourra s'exécuter en parallèle les uns des autres. Tous les autres devront attendre avant d'exécuter ce bloc de code, comme quand on avait des mutex. L'absence d'identifiant est un identifiant en soi, c'est-à-dire que à chaque fois que vous allez mettre pragma OMP critical rien du tout, eh bien, ce sera une section qui s'appelle rien du tout. Il existe une deuxième manière d'empêcher que plusieurs threads exécutent en même temps une même instruction, c'est le pragma OMP atomique. Cela s'applique uniquement à des statements, ce pragma ne fonctionne pas sur des blocs de code, et il permet de faire en sorte que le statement qui suit ne soit exécuté que par un thread à la fois. Alors ça s'applique uniquement à un certain nombre de statements, comme par exemple des instructions simples, des additions, des multiplications. Si vous voulez savoir pourquoi, je vous invite à consulter la documentation OpenMP. Un exemple de code. Donc ici, qu'est-ce que j'ai rajouté? Eh bien, j'ai tout simplement rajouté, avant chaque printf, un pragma OMP critical avec entre parenthèses stdout. C'est un nom que j'ai choisi, j'aurais pu mettre toto à la fois si j'avais voulu, pour indiquer que les lignes de code qui suivent, donc les deux printf, ne peuvent pas être exécutées en même temps dans deux threads différents. Et donc en faisant ça, je vais automatiquement protéger mes printf. Si on regarde ce qui s'affiche dans la console, les messages ne vont plus se mélanger puisque un seul et unique thread à la fois peut exécuter l'une ou l'autre des deux lignes printf. D'accord? Petite précision, si je n'avais pas donné le même identifiant, si j'avais mis par exemple stdout pour le premier pragma OMP critical et stdin ou toto pour le deuxième OpenMP critical, j'aurais potentiellement eu des messages qui s'entremêlent puisque les appels au premier printf se seraient exclus entre eux, les appels au deuxième printf se seraient exclus entre eux, mais rien n'aurait empêché un appel au premier printf dans le premier thread de s'exécuter en parallèle avec un appel au deuxième printf dans un autre thread. D'où l'important de cet identifiant qui permet de spécifier que toutes les sections critiques avec un identifiant s'excluent mutuellement. On continue. Dans le programme qu'on avait, on avait quelque chose qui n'était pas très intéressant, c'est que tous les threads affichaient le nombre de threads total du programme.
Comment est-ce qu'on va pouvoir faire en sorte qu'un seul thread l'affiche? Eh bien, on va pouvoir limiter le parallélisme des sections parallèles en utilisant Pragma OMP Master. Pragma OMP Master, à quoi ça sert? Eh bien, ça permet de signifier qu'à l'intérieur d'une section parallèle, donc à l'intérieur d'un bloc qui a été parallélisé en utilisant Pragma OMP parallèle, eh bien, un bloc ou un statement de code, celui qui va suivre le Pragma OMP Master, ne sera exécuté que par le thread principal. Une deuxième pragma qui permet de faire quelque chose de très similaire, c'est le pragma OMP single. Le pragma OMP single, il permet de spécifier qu'un seul et unique thread exécutera le bloc ou le statement qui suit le pragma OMP single. La différence entre pragma OMP master et pragma OMP single, c'est que quand j'utilise le master, je sais que c'est le thread principal qui exécutera ce morceau de code. Quand je fais le pragma OMP single, un seul thread exécutera le morceau de code qui suit, mais je ne sais pas lequel. Ce sera peut-être le master, ce sera peut-être les autres. Lorsqu'on utilise le pragma OMP single, on peut utiliser l'option NoWait. Encore une fois, on va écrire NoWait sans les crochets. Les crochets sont là pour spécifier dans la documentation que le NoWait est optionnel, on peut le mettre, on peut ne pas le mettre. L'option NoWait, elle permet de spécifier qu'il n'y a pas de barrière d'exécution à la fin de cette zone de pragma OMP single. J'explique. Quand vous ne mettez pas le NoWait, le premier thread qui arrive à la section de code précédée par le pragma OMP single va l'exécuter. Les autres threads vont arriver et potentiellement ils ne vont pas exécuter, enfin ça c'est certain, ils ne vont pas exécuter la zone de code qui suit le pragma OMP single, mais par défaut, ils vont attendre que le thread qui exécute le pragma OMP single ait terminé son exécution pour eux-mêmes passer à la suite de l'exécution du programme. Si vous mettez le NoWait, eh bien dans ces cas-là, quand les autres threads arrivent à la section single, ils vont la sauter et continuer l'exécution. Donc il y a une barrière d'exécution implicite à la fin de la zone délimitée par le pragma OMP single si vous ne mettez pas l'option NoWait. Alors encore une fois, un petit exemple de code. J'ai rajouté ici un pragma OMP master devant le code qui permettait d'afficher le nombre de threads total de ma section parallèle. Si on regarde ce qui se passe, j'observe bien que mon sortie de mon programme a évolué. J'ai bien 4 fois le hello qui s'affiche sur la console et une seule et unique fois le nombre de threads. On continue et on va maintenant chercher à résoudre ce problème de TID, et donc ce problème d'affichage de l'identifiant de chacun des threads. On a vu que par défaut, dans le programme précédent, la variable TID était unique. Et donc, j'ai 4 threads qui partagent la même variable TID qui avait été déclarée avant de rentrer dans la section parallèle. Si j'avais déclaré la variable TID à l'intérieur de la section parallèle, dans ces cas-là, chaque thread aurait possédé directement sa propre variable. Mais là, ce qui m'intéresse, c'est le cas où une variable préexistante va être accédée par plusieurs threads dans ma section parallèle. Le comportement par défaut, c'est que cette variable est partagée. Je peux rendre ce comportement explicite en rajoutant des options à mon pragma OMP parallèle. Je vais par exemple pouvoir rajouter pragma OMP parallèle shared, puis le nom de ma variable. Donc là, dans mon cas de figure, ce sera pragma OMP parallèle shared, et entre parenthèses, TID. Cela signifiera que la variable TID est partagée entre tous les threads. Attention dans ces cas-là, puisque les différents threads vont pouvoir y accéder en parallèle en lecture comme en écriture, ce qui peut provoquer une race condition. Je vous invite à aller chercher sur l'internet ce que signifie race condition. Je peux changer ce comportement en faisant un pragma OMP parallèle private, TID. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien cela va me permettre de dupliquer automatiquement ma variable TID pour que chaque thread ait sa propre copie privée de la variable TID. C'est-à-dire qu'en faisant ça, automatiquement, quand un thread va accéder à la variable TID, il n'accédera plus à la variable partagée par tous les autres threads, mais il accédera à sa propre copie. Attention, cette propre copie n'est pas initialisée, c'est-à-dire que quand je fais pragma OMP parallèle private le nom d'une variable, cela va permettre de faire en sorte que chaque thread ait une zone mémoire privée pour cette variable. Par contre, la valeur de cette variable, si elle avait une valeur avant de rentrer dans la section parallèle, cette valeur n'est pas conservée.
D'accord? J'ai juste alloué la mémoire, je ne l'ai pas initialisée. Si je veux que cette variable soit initialisée, je vais pouvoir utiliser la clause firstPrivate à la place de private. C'est exactement la même chose, chaque thread va recevoir une copie privée de cette variable, sauf que cette fois-ci, cette copie privée sera initialisée avec la valeur qu'avait la variable avant de rentrer dans la section parallèle. LastPrivate, c'est le symétrique, où à la fin de l'exécution de ma section parallèle, eh bien, la valeur de la variable dans le dernier thread qui s'exécute sera sauvegardée dans la variable qui va perdurer au-delà de la section parallèle. L'opération de réduction, c'est une opération qui va me permettre automatiquement de combiner la valeur des variables dans tous les threads. On verra un exemple plus tard, mais en gros l'idée c'est que vous allez spécifier un opérateur, par exemple une addition, le nom de la variable qui vous intéresse, et automatiquement quand vous allez quitter la section parallèle, eh bien la variable prendra la somme des valeurs de cette variable dans chacun des threads, sachant que la variable sera privatisée dans tous les threads. On donnera un exemple plus tard. Alors, voyons voir à quoi ça ressemble. Petit exemple de code dans lequel la seule modification que j'ai effectuée, c'est de rajouter un private TID à la clause pragma OMP parallèle. De cette manière-là, chaque thread possède sa propre copie de la variable TID, et donc quand j'exécute le programme et que j'affiche son résultat, je vais pouvoir observer l'identifiant de chaque thread, indépendamment des autres, les valeurs ne s'écrasent plus. On arrive enfin à le pragma OpenMP le plus puissant, celui qui va nous permettre de paralléliser des boucles for. Pour l'instant, on a vu comment créer des zones de code parallèles avec le pragma OMP parallèle, mais par défaut, eh bien, tous les threads exécutent le même code, donc ce n'est pas très intéressant finalement. Le pragma OMP for, il va permettre de distribuer les calculs représentés par une boucle for. Comment ça fonctionne? Je vais mettre pragma OMP for à l'intérieur d'une section parallèle, juste devant une boucle for. Et automatiquement, ce que ça va permettre, eh bien, ça va permettre de distribuer les itérations de la boucle for parmi tous les threads de ma section parallèle. Donc par exemple, si vous avez deux cœurs, donc deux threads, et que vous avez une boucle for avec 10 itérations, eh bien automatiquement, si vous mettez pragma OMP for devant cette boucle for, les 5 premières itérations seront effectuées par le premier thread, et les 5 dernières itérations seront exécutées par le deuxième thread, automatiquement en parallèle. Ce pragma OMP for, on peut lui passer un certain nombre d'options. Le premier, c'est le schedule. Le schedule va permettre d'indiquer à OpenMP comment il doit répartir le travail entre les différents threads. Par défaut, c'est statique. Donc, par défaut, c'est quand vous écrivez pragma OMP for, c'est comme si vous écriviez pragma OMP for schedule, entre parenthèses, statique. Et qu'est-ce que ça veut dire statique? Eh bien, ça veut dire que, à la compilation, OpenMP va regarder le nombre d'exécutions de votre boucle for, et il va le répartir équitablement entre les threads. Donc, si vous aviez 100 itérations et 4 threads, eh bien chaque thread recevra 25 itérations. Lorsque vous spécifiez ce schedule, vous avez la possibilité de donner une valeur entière qui s'appelle le chunk. Donc par exemple, vous pourriez écrire pragma OMP for schedule static 10. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien cela veut dire que au lieu de distribuer l'ensemble des itérations équitablement à tous les threads, eh bien il va les distribuer cette fois-ci 10 par 10. Et donc si je reprends l'exemple de mes boucles for avec 100 itérations, eh bien dans ces cas-là, le premier thread aura les 10 premières, le deuxième thread les 10 suivantes, le troisième thread les 10 suivantes, le quatrième thread les 10 suivantes, et puisque je n'ai que 4 threads, eh bien le premier thread aura à nouveau les 10 suivantes, etc., etc. Et donc cela permet de répartir différemment les itérations parmi les boucles, les threads. Il est également possible de laisser OpenMP faire ce travail de répartition dynamiquement. Alors ça peut être particulièrement intéressant si les différentes itérations de la boucle for ont des temps d'exécution qui peuvent varier fortement. Typiquement, on peut imaginer une boucle for dans laquelle la première itération prend énormément de temps et dans laquelle les suivantes ne prennent pas beaucoup de temps. Dans ces cas-là, eh bien, plutôt que de donner un nombre équitable d'itérations de la boucle for à chacun des threads, eh bien, on va pouvoir donner la première itération au premier thread, et en attendant qu'il termine, ce qui va prendre potentiellement beaucoup de temps, on va donner le reste des itérations aux autres threads.
dynamiquement. Dès qu'un thread a terminé d'exécuter une itération de la boucle for, il va demander au runtime OpenMP, c'est-à-dire il va demander à un petit programme OpenMP qui tourne en même temps que votre programme, de lui donner du travail, de lui donner d'autres itérations à exécuter dès qu'il en a terminé une. Par défaut, les itérations sont distribuées une par une, mais on peut changer ce comportement en définissant une taille de chunk. Donc en faisant pragma omp for schedule dynamic 10 par exemple, je vais pouvoir distribuer les itérations dynamiquement 10 par 10. Il existe deux autres types de schedule. Guided, qui va fonctionner dynamiquement avec un nombre d'itérations distribuées qui est donné par la formule qui vous est présentée ici, le maximum du nombre restant d'itérations exécutées divisé par le nombre de threads ou la taille de chunk, et auto qui va choisir automatiquement en fonction du code. Je vous inviterai à tester ces différentes possibilités durant les TP. Petit exemple de code, donc là j'ai fait deux modifications dans ce code. La première, c'est que j'ai utilisé, dans le pragma omp parallèle, j'ai utilisé la réduction sur la variable sum. Alors vous regardez comment c'est écrit, j'ai utilisé réduction, puis un opérateur, juste plus, deux points, le nom de la variable que je vais vouloir sommer. Donc là, comment ça va fonctionner? Eh bien, je vais rentrer dans ma section parallèle, chaque thread de ma section parallèle va recevoir sa propre copie de la variable sum qui va être initialisée automatiquement avec l'élément neutre de l'addition, c'est-à-dire 0. Chaque thread va s'exécuter, et à la fin de la section parallèle, au moment du join, automatiquement, la variable sum qui va perdurer au-delà de l'exécution de la section séquentielle, eh bien, elle va contenir la somme de toutes les valeurs de la variable sum dans les différents threads. Et donc, je vais pouvoir, comme ça, récupérer les valeurs et les combiner automatiquement. La deuxième modification que j'ai faite, c'est que j'ai changé le code à l'intérieur de mon programme principal pour faire une simple boucle for qui, comme vous le voyez, fait la somme des nombres entiers compris entre 0 et 499. J'ai mis devant cette boucle for un pragma omp for qui va me permettre de distribuer ces 500 itérations automatiquement sur l'ensemble de mes threads. Je considère que j'ai 4 threads. À la fin de l'exécution de chaque thread, juste avant de quitter la section parallèle, je vais afficher la valeur de la variable sum à l'intérieur de ce thread. Et donc si on regarde ici, on voit que le thread 0 contient bien la somme des nombres entiers comprise entre 0 et 125, 124 pour être exact. Le thread 1 contient la somme des nombres entiers compris entre 125 et 249, etc., etc. Et le résultat final de mon programme correspond bien à la somme de toutes ces valeurs plus 1, la valeur de la variable somme avant de rentrer dans la section parallèle. Donc on obtient bien la somme que je voulais calculer. Ceci va terminer les différentes pragma OpenMP que l'on va voir dans ce chapitre. Je vous en présente un ou deux autres pour lesquels, si vous souhaitez avoir plus de détails, je vous invite à consulter la documentation. Le premier, c'est les pragma OMP sections et sections. Ce sont deux pragma OpenMP qu'il faut utiliser conjointement et qui permettent de spécifier à l'intérieur d'une section parallèle, eh bien, tout simplement, différents calculs qui seront exécutés par différents threads. Pour faire simple, quand vous rentrez dans une section, vous devez, avec un S, vous devez avoir à l'intérieur de cette section plusieurs pragma OMP sections sans S. Chaque pragma OMP section sans S représente un morceau de code qui peut être exécuté en parallèle des autres morceaux de code précédés par un pragma OMP section. Et donc on va pouvoir comme ça spécifier du parallélisme asymétrique où les différentes sections vont faire différents morceaux de code qui vont s'exécuter en parallèle. Par opposition à la boucle for où on va uniquement exécuter différentes itérations d'une même boucle en parallèle. Il existe plein d'autres pragma OpenMP. Quelque chose qui est intéressant avec les pragma OMP, ça peut être de combiner plusieurs pragmas en un seul. Par exemple, il est possible d'écrire en une seule ligne le pragma OMP parallèle et le pragma OMP for. On va simplement écrire pragma OMP parallèle for, juste devant une boucle for, et automatiquement, ça va paralléliser la boucle for. On peut également faire des barrières de synchronisation avec le pragma OMP barrière. Dans ces cas-là, tous les threads vont automatiquement se synchroniser à cette barrière de synchronisation à l'intérieur d'un pragma OMP parallèle. Dans OpenMP version 3, on a également la possibilité de créer des tâches. Dans OpenMP version 4, on a la possibilité de faire du parallélisme d'instructions SIMD. Et dans OpenMP 4, on peut également supporter un certain nombre d'accélérateurs hardware
Si vous êtes intéressé par ces différents aspects, je vous invite à consulter les documentations appropriées. Ceci nous fait terminer la partie OpenMP du cours. Cela sera mis en pratique dans les TP de ce module. Et pour la suite du cours, on va passer à un troisième et dernier technique, une dernière technique de programmation parallèle, que sont les modèles Dataflow.